Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne est à l'épicentre du grand événement intitulé Forum de l'étudiant, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur au Palais du Peuple. Un événement qui va servir de donner et de recevoir. Suivez. Le Palais du Peuple a été l'amphithéâtre d'un événement inédit appelé Forum de l'étudiant. Un forum organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Cet espace de discussion publique a regroupé plus de 20 000 participants, lycéens, étudiants, hommes d'affaires, sociétés et diplomates. Objectif, échanger des projets, valoriser les talents des élèves et étudiants venus des 4 régions naturelles. Nous avons assisté à plusieurs thématiques, aussi bien dans la salle de conférence ici, que dans la salle du 28 septembre, où vous avez pu, vous étudiants et élèves, discuter des sujets qui vous concernent avec les aînés qui ont une certaine expérience de la vie. Nous avons vu tous ces exposants, je crois que les expositions ont pris près de 3 étages, en tout cas du rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage, et il y a eu foule. Mais ce n'est pas à nous de juger de l'impact. Certains journalistes m'ont posé la question. Je dis, je souhaiterais que ce soit ceux qui sont venus, que ce soit les entreprises, les élèves, les étudiants, les universités, les écoles et tous les exposants de juger. L'ouverture de ce forum par le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, témoigne de la place que la jeunesse occupe dans sa vision pour l'émergence de la Guinée et de l'intérêt que nous accordons au défi de l'éducation, véritable levier de l'insertion socio-économique des jeunes et de leur contribution au développement de la Guinée. Le motif de la présence de la Direction nationale des impôts, c'est d'expliquer aux entreprises, d'expliquer aux sociétés, d'expliquer à tous les participants le rôle de la Direction nationale des impôts, la place que nous jouons dans le circuit de mobilisation des recettes. Et tu sais que la Direction nationale des impôts, c'est cette direction qui a en charge la politique fiscale du pays. C'est nous qui collectons l'impôt pour le budget de l'État. C'est une très bonne chose, c'est un forum organisé pour les étudiants. Et nous, on est une administration publique. Ces étudiants, c'est les futurs entrepreneurs de la Guinée, c'est les futurs cadres de la Guinée, chacun dans ce domaine d'orientation future. Donc on est là pour leur expliquer les b.a.-ba et l'attente aussi que nous aussi nous avons d'eux lorsqu'ils seront dans le secteur privé ou dans l'administration fiscale. Donc c'est la façon d'apporter notre grain de sel à ce forum. J'ai un sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, je suis là et pouvoir répondre aux préoccupations des élèves qui sont là. Donc j'ai vraiment un sentiment de satisfaction. Je peux leur mettre à leur disposition le peu de connaissances que j'ai en matière de fiscalité. Nous nous dirigeons maintenant à l'université, au stand de l'université Obama pour connaître ce qui est sous ce stand, pour s'impressionner de ce qui se passe. Ce que vous voyez devant vous, vous avez un oscilloscope devant vous, voilà, sur lequel il se trouve ici un générateur de fonction qui donne non seulement les signaux et ça montre leur forme. Il y a le signal sinusoïdal et ça peut montrer les signaux en dents de scie, comme ça peut montrer les signaux carrés. Voyez-vous, ici, à partir de cette maquette-là, on a... L'importance de ça? L'importance, c'est de mesurer non seulement la valeur, des différents paramètres. La tension, par exemple, la période, par exemple, la fréquence, ça peut donner, et ça peut donner, disons,
ça sont les spectres, effectivement, c'est-à-dire les signaux, n'est-ce pas, qui sortent, n'est-ce pas, à partir d'une installation électronique donnée. C'est la différence signaux. Voilà. Université Barack Obama. Alors on a fait à partir, n'est-ce pas, des différents composants électroniques. Donc c'est un panneau de signalisation. Donc on n'a que 3 lettres ici. Mais on peut aller au-delà même de 3 lettres, ça dépend, n'est-ce pas, de la complexité du chemin électronique. Cette maquette-là, U est formée par des diodes électroluminescentes. On appelle ça, n'est-ce pas, les LED. B aussi est formée par les rouges, des diodes électroluminescentes de couleur rouge. Et voici orange aussi, n'est-ce pas, c'est formé. O est formé par les diodes électroluminescentes. Voilà. Ici sont les diodes, n'est-ce pas, qu'on a montés. Et on a essayé, suivant, n'est-ce pas, un schéma électronique qui compose, n'est-ce pas, il y a des résistances là-dedans, il y a, n'est-ce pas, des condensateurs là-dedans, il y a, disons, n'est-ce pas, c'est LED. Autrement dit, n'est-ce pas, c'est diodes électroluminescentes. Dans cette université, ce n'est pas seulement génie électrique, il y a mine géologie et je vais continuer le chemin. Chers étudiants, permettez-moi s'il vous plaît, je suis avec un des professeurs de l'université Obama. Les microscopes, ça c'est dans le cadre de l'analyse au niveau des différentes roses que nous avons à notre niveau. Et on ne peut pas imaginer les composantes d'une rose sans faire passer au moins au microscope électronique pour pouvoir visualiser. Si c'est le granit par exemple, on peut dire qu'on peut analyser le granit pour voir quelles sont les composantes du granit. Il y a le feldspathe, il y a le mica, il y a le quartz qui composent le granit. Donc pour pouvoir visualiser toutes ces composantes dans le granit, il serait question de faire passer au microscope électronique et on analyse au fur et à mesure et on regarde à l'intérieur, on va voir ce qu'on appelle les composantes du granit. Le centre de recherche a pour vocation l'étude des plantes de notre flore et les recettes de notre tradition médicale, la médecine traditionnelle. Donc, dans ce sens, nous rencontrons des guérisseurs de tout le pays. Et là, justement, vous avez les moyens de diagnostic de l'un de nos guérisseurs avec lequel nous travaillons. Et là, vous avez également la réalisation de nos travaux. Ça, c'est un produit destiné au traitement de l'hypertension artérielle. Là, c'est un produit destiné au traitement du diabète de type 2. Là, ce sont des infusettes. Là, ce sont des infusettes. Des infusettes donc, qui sont bien et pour le diabétique, et pour l'hypertendu, et pour le malnutri. C'est un puissant antioxydant. Et justement, en ce temps de carême, je conseillerais vivement d'avoir cette boisson. Parce que ça revigore le corps. Et c'est un puissant antioxydant. Et là également, ce sont des infusettes de l'Ipia. Des infusettes de l'Ipia. L'Ipia, c'est j'ai oublié le nom en malinké. Mais c'est une plante qui se trouve surtout en zone malinké. Enfin, la plante la plus riche en produits actifs, c'est en Haute-Guinée. Donc en fait, nous travaillons dans le domaine des plantes et nos travaux ont pu aboutir à des résultats intéressants. Un produit contre le VIH, des produits contre le paludisme, des produits contre le diabète et l'hypertension. Avant d'arriver à un produit, on fait ce qu'on appelle un essai clinique. Un essai clinique, ça se valide avec des professionnels dans les hôpitaux, en particulier le centre hospitalier universitaire de Conakry. En ce moment, on est en train de prendre en charge une centaine de diabétiques dans la région de Dubreka. Et également, on a eu à prendre en charge une cinquantaine de diabétiques au Fouta, dans la région de l'Abbé. Le motif de notre présence, c'est de montrer à la jeunesse le rôle de la douane. L'école guinéenne, c'est la jeunesse. Le rôle de la douane dans la mobilisation des recettes, dans la sécurisation du pays. Et parce que la douane a 3 rôles. Un rôle fiscal, un rôle économique et un rôle de sécurisation. Donc on vient aussi présenter la douane pour que les jeunes sachent qu'est-ce que la douane et qu'est-ce que la douane fait, quelle est sa place dans l'économie du pays.
sa participation à l'effort de construction nationale. Nous sommes au Séracord pour avoir quelques impressions. Ce rôle du département, par exemple, le département hydrobiologie s'occupe des organismes vivants. Et ces organismes vivants, pendant les campagnes scientifiques, on a eu à garder quelques spécimens de ces espèces de poissons qu'on rencontre dans les eaux côtières guinéennes que vous voyez sur les prospectus là. Et là aussi, on a été impressionné surtout de garder par exemple ce rostre de ce poisson qu'on appelle le poisson-scie, qui est en voie de disparition. C'est une espèce endémique qui doit être protégée quand on le rencontre dans les eaux guinéennes. Parce que depuis les années 85, on n'arrive pas à retrouver cette espèce dans nos eaux. Alors c'est un SOS qu'on va lancer. Une fois que vous voyez cette espèce de poisson dans les barques des pêcheurs ou autres personnes, essayez de les sensibiliser afin qu'ils puissent relâcher cette espèce, afin que nous puissions avoir un grand nombre dans nos eaux. Et en plus de ça, une autre espèce aussi en voie de disparition qui est l'espèce de tortue marine qui doit être protégée aussi parce qu'elle est consommée par les populations locales, que ce soit la chair, que ce soit les œufs, tout est consommé. Or, le nombre dans les temps des années 80 ou à nos jours, là, il y a une diminution. Alors, il faudra aussi protéger ça. Notre prérogative au Sérescore, nous évoluons sur la terre et au niveau de l'océan. Alors les échantillons que vous voyez, certains sont prélevés au niveau de la mer et d'autres au niveau de la terre. Donc nous les avons classés en 4. Les échantillons du fond marin et fluvial, et les échantillons pour les matériaux de construction. Nous avons les échantillons d'importance économique. Nous avons autres échantillons. Alors, comme je disais, fond marin et fluvial, au fond de la mer et dans les cours d'eau qui se jettent dans la mer. Nous avons les granites, nous avons les grès, les dolérites, les latérites qui rentrent généralement dans les grands travaux du pays. Nous avons les échantillons d'ordre économique, nous avons la bauxite. Nous ne sommes pas sans savoir que la Guinée est un pays bauxitique. Nous avons d'ailleurs la grande réserve, la bauxite. Et nous avons le calcaire qui est recherché par toutes les cimenteries aujourd'hui. Nous avons un échantillon de minerai de fer qui est prélevé sur les monts Nimba, au quai des Itabirites. Nous avons, je disais, la kimberlite. Alors, partout où on la trouve, on a les 80% d'avoir le diamant qui est prélevé à Kirwane. Mais est-ce que vous avez les terres rares? Les terres rares? Oui, bon, on pouvait pas. On pouvait pas envoyer tous les échantillons ici. Nous avons pris que quelques semaines pour envoyer. Et nous avons les autres échantillons que nous avons le quas. Et vous voyez les argilites sciées, on dirait même de carreaux. Excusez-la, s'il vous plaît. Vous avez devant vous ce qu'on appelle la maquette du plateau continental guinéen. Le plateau continental guinéen. Et c'est quoi le plateau continental guinéen? En termes plus simples, c'est cette terre de la Guinée qui est submergée sous l'eau. C'est ce qui est là. Or, comment se présente maintenant cette terre-là? Ça se présente sous forme d'escalier. Vous avancez, vous descendez, vous avancez, vous descendez. D'inégalité. Donc c'est ce qui s'étend de cette façon. Nous avons des côtes ici. Vous voyez des côtes, de la côte à la mer. Et pour tout un pays, pour tout pays, vous avez l'étendue de la souveraineté s'étend à quelques 200 000 marais. 200 000 marais, c'est quelque chose de 380 km des côtes. Donc vous avez ici Conakry, et ici c'est le sud vers la frontière lyonnaise, et vers le nord vous avez la Guinée-Bissau. Et à ce niveau, à partir de Conakry, vous avez les différents canyons ici. Le canyon de Congouré, ça signifie que le fleuve Congouré se jette à la mer à ce niveau-là. Vous avez le canyon de la Fatala et le fleuve Fatala se jette, ça c'est le Rio Nunej. Ensuite, vous avez ça c'est la Rio Pongo, j'allais dire. Ici, vous avez le canyon de Rio Nunej, ici le canyon de Rio Grande. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui fait la spécificité du plateau continental guinéen? C'est que c'est peu profond. Du fait que c'est peu profond, donc vous avez la possibilité qu'il y ait des dépôts de débris qui est la nourriture des poissons. C'est ce qui fait que notre côte est poissonneuse. Donc chez nous, ici, quand vous allez chez les autres, par exemple, dans les pays limitrophes,
à quelques mètres seulement, ou bien à quelques 10 mètres ou 50 mètres seulement des côtes, vous tombez à des grandes profondeurs. À des grandes profondeurs, vous ne pouvez pas avoir maintenant des poissons. Apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent le système éducatif dans son ensemble figure parmi les objectifs de ce rendez-vous. Durant ce forum, du donner et du recevoir, les futurs bacheliers ont beaucoup appris sur l'importance des filières de formation dont disposent nos différentes universités publiques et privées afin de s'orienter utilement et éviter de tomber dans le chômage après les études. C'est le tour de l'université Ageng. Nous sommes avec les responsables de cette université qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions. L'université Amadou Dieng a compté et a essayé de participer à ce forum pour une fois de plus prouver ses compétences au niveau national et international. Nous avons un tombero en position de chargement, nous avons une pelle et nous avons présenté ici sous forme de cul-de-sac, c'est-à-dire le camion qui est vide se trouve dans la niche pendant que le camion qui se charge doit être en position de sortie. Là, nous avons un compacteur pour essayer d'aplanir les voiries d'accès pour l'accès. Là, nous avons une autre chargeuse en attente, une autre pelle en attente pour ne pas que la carrière reste stable. Ici, nous avons un bulldozer qu'on a représenté ici pour le décapage, c'est-à-dire les travaux préliminaires avant le dynamitage pour que la carrière soit fonctionnelle. Donc, côté géologie, nous avons ici un régistomètre, et nous avons un résistivomètre, oui. Nous avons une balance. Et quelle est sa fonction? Et le résistivomètre, c'est pour calculer la résistance des roches. Oui. Et ici, nous avons un microscope géologique qui peut voir à une très grande précision les facettes d'une roche. Ici, nous avons le magnétomètre qui calcule le magnétisme des roches. Oui. Ici, nous avons un marteau du géologue pour pouvoir bien montrer les roches, voir l'intérieur. Nous avons des boussoles de mine ainsi qu'un niveau. C'est un appareil. C'est pour s'orienter au niveau des boussoles de quoi? C'est pour s'orienter, qui calcule les angles de pendage et qui fait de très bons alignements. Et nous avons ici un niveau. Ça, c'est l'appareil qui calcule le nivellement lorsqu'il est question de construire une route ou faire des implantations au niveau de la carrière. Donc, en somme, on a pris une partie, un extrait de nos différents laboratoires. C'est la première fois qu'on organise un tel forum en Guinée. Ça attire, ça motive les enfants après l'examen à faire une orientation correcte, leur vœu. C'est pourquoi vraiment moi je suis très ravi. Les enfants passent ici en groupe, ils posent des questions, des questionnaires qui les intéressent. Vraiment ça les donne des motivations encore de plus pour bien apprendre. C'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut le reconnaître, pour que les chercheurs, les enseignants-chercheurs puissent se retrouver, il faut plusieurs années. Là, nous savons généralement que c'est au cours des séminaires, ateliers, symposiums. Mais avec ce forum, il faut le reconnaître qu'il y a une véritable information qui circule. En ce sens que tous les chercheurs, tous les enseignants, d'une manière générale, se retrouvent et d'autres qui sont de la filière se retrouvent pour échanger, pour une bonne information. Parce que j'avoue que si ce n'est pas à la faveur d'un tel forum, c'est difficile que les gens, mine de rien, ou bien nous avons les atlas, les dépliants, ou bien autres sur telle ou autre université. Qu'on vient visiter, on nous donne les informations. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry comporte d'une manière générale la faculté des sciences, l'Institut Polytechnique de Conakry, la faculté de médecine et un institut, n'est-ce pas, de l'informatique. Alors, en ce qui concerne la faculté des sciences, c'est une composante de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui comporte 4 départements. Alors, le département de mathématiques, le département de biologie, de chimie et de mathématiques. Voilà. Et à ces 2 départements, il y a 2 filières de formation payante. La filière de formation payante biologie médicale et le MIAGE. C'est la société navale guinéenne. Nous sommes de la maritime guinéenne,
Donc nous évoluons en consignation, en transit et en manutention. Effectivement, depuis des décennies, nous évoluons dans le cabotage sur-régional. C'est-à-dire que nous envoyons des marchandises à travers le monde, donc surtout dans la sur-région, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Sierra Leone et au Libéria. Nous avons construit une gare maritime à Sandravalia, que tous les Guinéens sont au courant. Également, on a un dépôt à Kabylie. On a un domaine de 5 hectares que la direction a réalisé là-bas. Donc on a une direction générale, on a une maison à Kabylie, des domaines, une station d'essence, un campus, etc. que vous allez découvrir à l'avenir. Nous ne sommes pas dans le domaine du poisson. Oui, la navale ne s'occupe pas du poisson. Bon, nous, c'est le transport maritime. Oui, on fait de la consignation, en manutention et du transit. On fait le transport maritime et du terrestre aussi. Cet événement majeur a été marqué par la présence de plusieurs stands, des sociétés, des universités et des jeunes entrepreneurs. Chaque participant a fait preuve de compétences, tant sur le plan théorique que pratique, en mettant à profit son savoir-faire en ingénierie, commerce et en d'autres connaissances très utiles sur le marché de l'emploi. C'est un centre de recherche en virologie, microbiologie, parasitologie et éminemment d'épidémiologie. L'IRBAG a identifié plus de 300 souches virales. Parmi ces 300 souches virales, nous pouvons vous dire que certaines sont typiquement guinéennes. On a fouillé le catalogue international, il n'était pas encore découvert. C'est pour ça que vous entendrez les virus Formede, virus Colente, virus Kindia, virus Forecaria. Non, non. Les serpents aussi, nous faisons d'autres recherches. Et vous savez que la Guinée participe aussi à la fabrication des sérums antivenimeux. C'est-à-dire que les morsures des serpents de Guinée, en réalité, pour mieux les traiter, il faut utiliser aussi le venin de nos serpents. Nous avons au moins une centaine, près de 114 espèces de serpents qu'on a répertoriées en Guinée. Parmi elles, près de 93 voire 97 sont porteuses de venin. Ce forum a été aussi une occasion pour apporter des solutions fiables aux problèmes dont souffre le système éducatif guinéen. Une telle initiative est annonciatrice d'une nouvelle ère pour l'école guinéenne. Elle contribue à offrir des opportunités d'insertion socio-professionnelle. Comment Banque du Savoir évolue et dans quel domaine aussi nous avions besoin. Parce que Banque du Savoir n'est pas seulement une petite plateforme, c'est une grande plateforme. Donc qui est une plateforme qui permet aux jeunes élèves, étudiants, professeurs, enseignants d'aller sur le site web avec leur téléphone mobile, de télécharger l'application qui les permettra de se préparer pour leurs différents examens. Examen d'entrée pour la 6e année, examen d'entrée le bac, le BEPC et les techniques de recherche et en plus les mémoires pour les jeunes étudiants, pour l'université, pour les préparatifs. Donc je vais juste vous montrer ici. Faire une démonstration pour que les téléspectateurs sachent comment cette structure fonctionne. Ok, mais ici d'abord il faut créer d'abord son compte Banque du Savoir. Donc pour accéder à Banque du Savoir, il faut d'abord créer son compte. Et quand tu es sur ton compte, il y a les collections. Il y a les collections ici, Ici, nous avions les événements dont nous avions affiché. Voici les auteurs, quelques auteurs. Et ici, nous avions par exemple un sujet de bac de Guinée terminale de sciences mathématiques. Par exemple, ce sujet, quand l'élève est dedans, il veut un sujet, il vient. Avec ce sujet, il peut le lire. Voici le sujet qui est là, qui est traité, qui est enfin prêt pour tous les élèves. Au lieu avec les brochures, les vieilles brochures, là on peut les utiliser parce que de nos jours, les enfants passent tout le temps avec Facebook, les messages, ils refusent d'apprendre. Donc ici avec ça, nous les avons prémis pour que
en ce moment en ligne, qui puissent apprendre. Ils puissent télécharger leur leçon qui est sur Banque du Savoir. Voici les sujets, par exemple un sujet de maths, de bac. Voici les traités qui sont tous là. Voici, c'est comme ça les sujets. À peu près de la 6e année jusqu'à l'université, tout est déjà dispo. Maintenant, voici la plateforme, voici déjà ce qui est disponible. Sujet du bac, sujet du brevet, examen d'entrée en 7e année. Chers téléspectateurs, nous étions au Palais du Peuple pour vivre les temps forts du Forum de l'étudiant organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, le Forum de l'étudiant. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine.